Que tu sois heureux dans ta vie, il est important que tu comprennes le principe de contraste maxime. Puisque dans mon expérience de développement personnel, à chaque fois, je me suis entêté à faire des programmes stricts et je me voyais, quand j'étais en train de faire ce programme ou cette routine, je me voyais le tenir pendant des mois et des mois et des mois. C'est vrai que quand tu es dans le dev perso, tu n'as peut-être pas cette notion de plaisir qui est au centre, mais plus une notion de discipline, de plaisir différé, etc. Mais en réalité, ça ne marche pas ces routines, parce que je les lâchais très rapidement, mais pour passer du tout au rien, c'est-à-dire, je passais d'une routine qui était parfaite, entre guillemets, très productive, je faisais que des trucs qui allaient m'évoluer en tant qu'humain, etc., à passer à scroller comme un fou. Jouer peut-être aux jeux vidéo, regarder des films à la place de travailler, hein, ce n'est pas un souci de se divertir. Cependant, je le faisais à la place de travailler. À la place de travailler, je scrollais incessamment. Et c'était tout le temps des variations comme ça. Et d'ailleurs, si chaque humain tend vers la variation, je pense que toi aussi, si tu me regardes dans n'importe quel domaine de ta vie, je pense que ça peut se transposer dans une sorte de variation, tu varies tout le temps. C'est rare les gens qui sont tout le temps, qui font tout le temps la même chose de manière robotique, ou c'est des gens qui sont pas forcément très heureux dans leur vie. Je parle strictement, hein. Après c'était une petite routine libre à toi. Mais chacun cherche cette variation parce que je pense que l'être humain est fait, ou même n'importe quel organisme vivant, est fait pour cette variation du moment où il n'est pas en mode survie. S'il est en mode survie dans la nature, ok, bah t'as que ça à manger, tu verras que ça. Mais sinon, dès que tu arrives à t'extraire de ce côté primitif, je pense que tu peux tout le temps chercher le plaisir et t'es programmé pour chercher le plaisir. Et je trouve que ce plaisir-là, tu le trouves dans la variation. Je pense qu'il y avait aussi en fait cette variation à moindre mesure dans la nature avec les changements de saison qui apportaient des nouveaux fruits, des nouveaux aliments, une nouvelle abondance, une nouvelle répartition. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai même pas allumé le micro, donc il me sert absolument à rien. Bon, bref, dans la nature, tu as pas mal de variations, et j'ai toujours recherché ça dans n'importe quel domaine de ma vie. Mais sauf que, comme je n'en avais pas conscience que je recherchais cette variation, bah, je tombais et je sombrais dans une boulimie, en fait. On peut métaphorer ça avec de la nourriture. J'étais boulimique. Par exemple, quand j'étais full strict, etc., aucun plaisir à faire tout le temps la même chose. C'était comme si j'étais en sèche, en déficit calorique. Et dès que je tombais et que j'arrêtais cette sèche, grosse boulimie intense. Et c'était très malsain. Et en conséquence de quoi, je ne tenais pas sur le long terme dans le travail. Je ne dis pas que maintenant je tiens sur le long terme, 365 jours sur 365 jours, mais en tout cas je tiens beaucoup plus qu'avant. Et qu'est-ce que j'ai changé? C'est tout simplement du contraste dans mes objectifs, sur quoi je mettais mes efforts, sur quoi je mettais du temps, du contraste aussi dans ma manière de manger, du contraste dans les endroits où je suis, etc. Alors pour faire ça, il faut avoir de certains moyens. Peut-être qu'au début, ce sera un peu compliqué. Et d'ailleurs, je pense qu'au début, il faut être un malade mental pour se lancer dans l'entrepreneuriat et dans cette vie de nomade. Mais une fois que tu as passé allez, les 6 mois de début, de commencement où tu es novice et que tu commences à devenir intermédiaire, là, je pense que tu peux vraiment changer beaucoup. Et là, je l'expérimente, je suis nomade, je suis en sac à dos, je voyage de partout. Et je vois bien que le plaisir quand tu arrives dans un endroit, il est bordel de maximal. Il est vraiment au top du top. Et dès qu'on atteint les 1 mois, le plaisir est encore là, parce que je suis dans des endroits de fou, soleil, bons produits, nature, etc. Aucun souci avec des gens aussi, des bonnes relations sociales, donc plaisir tout le temps là. Mais je veux dire, il descend, il n'y a plus ce truc de découverte. Donc ça, c'est un exemple sur les lieux. À mon sens, si tu avais la possibilité que tu étais entrepreneur, changer de lieu chaque mois te fait découvrir à chaque fois de nouvelles personnes, de nouvelles contraintes qui t'apprennent à être plus résilient, de nouveaux produits que tu manges, de nouveaux endroits à découvrir, de nouvelles activités. Par exemple, là où je suis, il y a du volleyball que je fais chaque soir, qui est excellent parce que c'est un lien social différent, etc. Donc je pense que dans les endroits où tu vis, si tu as la possibilité, varie. C'est pour ça que les gens qui font du salariat pendant 40 ans de leur vie, ils sont tristes. Il y en a beaucoup qui tombent en burn-out de nos jours, justement parce qu'il n'y a aucune variation dans leur vie. Elle est monotone, c'est des humains qui sont programmés pour faire une action précise. Il n'y a rien d'humain dans ça. L'humain varie constamment. Chaque partie de chasse dans la nature est différente. Chaque aliment, chaque récompense est différente chaque jour.
Et ça en vient aussi à une notion, donc là c'est plus axé business, dans quoi tu vas mettre ton énergie. Le triangle des ressources. Un triangle des ressources, pour moi, ça représente bien la vie. C'est dans ce triangle, tu as trois côtés. Le premier, c'est l'argent. Le second, c'est la santé. Et le troisième, c'est le social. Et je pense que même dans le contraste maxing, tu devrais aussi contraster dans tes objectifs et dans qu'est-ce que tu fais de ta vie. Par exemple, pour moi, travailler 10 heures par jour dans ton entreprise toute l'année n'a ni queue ni tête. Un jour ou l'autre, ça va empiétrer sur ta santé et ça va empiétrer sur ton lien social. Je pense que c'est quand même possible, si tu as vraiment un environnement parfait, que tu as un certain niveau, dans le sens, tu es entouré que de personnes qui sont exactement comme toi, qui ont hyper bons liens sociaux, etc. Et tu travailles 10 heures par jour dehors au soleil. Je pense que c'est possible. Mais en réalité, ce n'est pas le fait de travailler 10 heures par jour qui va réduire tes points de santé et d'argent et de social. Mais c'est que le plaisir, pour moi, c'est hyper important. Et ça vient dans la santé, dans le social d'ailleurs, le plaisir. Sauf que si tu mets tes 10 heures d'énergie par jour, parce que je pense qu'au-delà de 10 heures, tu ne peux pas être focus, ou en tout cas, à moins d'utiliser des substances ou des trucs comme ça. Mais donc, si tu mets tes 10 heures par jour dans l'argent, toujours développer ton argent, ton argent, ton argent, je pense qu'un jour ou l'autre, tu vas juste en avoir marre et tu vas tomber de manière boulimique dans certaines choses, ou tout simplement vivre que pour ça, comme certains entrepreneurs. Et je pense que tu n'as pas envie, si tu as envie de faire de l'argent à l'heure actuelle, c'est parce que tu as envie d'être libre, c'est parce que tu as envie de profiter de la vie, et pas juste de travailler toute ta vie comme un salarié. Parce que il y a une phrase que j'aime bien dire très souvent, c'est que la différence entre un milliardaire et un salarié, c'est seulement plus de zéro sur le compte en banque. Il n'y a absolument rien qui les différencie. Ils ont le même mode de vie, le même mode de vie d'esclave, inhumain et qui n'est pas naturel. Donc la question c'est si toi tu veux faire de l'argent, c'est pour sortir de ta vie de salarié. Donc pourquoi tu tafferais 10 heures par jour constamment tous les jours? Ça n'a purement aucun sens. Et ça, c'est un truc que j'ai compris un peu trop tard parce que quand tu baignes dans le dev perso avec des mecs comme Yomi Denzel qui disent ok, moi je travaille tant, bah, t'as envie de faire pareil. Et en plus, t'as cette hargne d'avoir rien branlé parce que aussi, c'est très intensif au début dans le sens ok, bah t'as scrollé alors que tu sais que c'est pas bien, bah, t'as envie d'exploser tout à faire du 20 heures par jour parce que t'as vu une vidéo motivation sur Instagram. Tu comprends bien que c'est malsain ce bordel. Et donc, c'est pour ça que là, à l'heure actuelle, je taffe 5 heures par jour. Ah oui, par contre, ça, le 5 heures par jour, c'est un peu une base que j'ai tout le temps. Là, je suis dans une phase où je mets un peu plus d'énergie dans le travail. Donc, je suis plus à 6 heures, 7 heures de taf euh, par jour. Mais sinon, de manière globale, voilà, pour moi, 5 heures, je trouve, c'est largement suffisant. À part si tu veux faire des milliards. Et dans ce cas-là, c'est un tout autre objectif. Tu as une vision qui est dans le milliard et tu as envie justement de souffrir en tant que salarié pour faire différemment. En gros, tu es un salarié de luxe, on va dire. Mais sinon, moi, en tout cas, c'est pas mon objectif et je veux juste que tu le comprennes, c'est qu'au début, si moi je sombrais dans le scrolling constamment, c'est parce que justement, je vivais comme un pauvre, donc un salarié, ou un milliardaire. Sauf que je voulais ni être milliardaire, ni être salarié. C'est quand j'ai commencé à vivre comme quelqu'un de millionnaire, ce qui me suffisait largement, que j'ai commencé à tenir sur le long terme. Là, tous, à chaque fois, quand je me lève le matin, il n'y a aucune friction de travailler 5 heures. Puisque toute l'après-midi et toute la soirée, je l'ai pour moi, pour me branler les couilles au soleil, à regarder l'horizon pour mon bien-être mental et physique. Et aussi, par exemple, je veux voler là dans l'environnement où je suis, pour profiter. Et si tu regardes, à chaque fois, c'est le contraste. Oui, il y aura des périodes dans l'année, de un mois ou deux peut-être, où tu vas travailler plus que 5 heures. Mais le tout, c'est faut pas que ce soit constamment. Il faut que ce soit raisonné. Il faut que tu dises, ok, bah là, je travaille un peu plus, mais je sais que c'est pour atteindre un objectif un peu plus rapidement, mais j'ai pas envie que ça déborde. Tu vois, c'est juste une phase. La phase suivante, je la maxerai sur quelque chose d'autre. Par exemple, un autre exemple, ça peut être l'art. Quand je suis arrivé dans ce nouvel environnement qui est les Alpes françaises, je me suis dit, ok, au début, bon, le taf c'est cool, tu vois, je garde mes 5 heures, mais j'ai envie de maxer l'art à côté. Donc j'ai commencé à filmer un peu tout et un peu toucher, parce que j'étais assez débutant, en photographie, en film, plus ou moins en reportage, appelle ça comme tu veux. Et donc j'ai commencé tout ça, et pareil, le travail c'était juste secondaire. Mais si tu as cette vision de dev perso, de malade mental à dire tout constamment, mais non, mais je dois taffer 10 heures par jour, sinon je fais pas scale comme un fou et tout, je suis pas lock-in, bah tu te retrouves
à limite culpabiliser de faire d'autres choses. C'est pas l'idée. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, encore une fois. Il y a la nourriture aussi. Si tu manges tout le temps la même chose comme un go muscu, bah, si t'es complètement cassé du cerveau, bah ok, c'est ok d'avoir une diète, je suis sec, trop beau, waouh, c'est trop bien, tu vois. Mais si tu commences à comprendre l'intérêt du plaisir dans ta diète et plein d'autres choses à côté, la santé, bah tu comprends qu'en fait, varier les plaisirs dans l'alimentation, c'est aussi très important. Je te dis pas d'aller au restaurant, d'aller à McDo, juste de varier le plaisir dans ce que tu manges. C'est-à-dire ne pas manger comme j'avais fait pendant 2 semaines juste du pain beurre, tu vois. Ou tourner vers des diètes carnivores, des trucs comme ça. Même dans la nature, il y avait de la variété, de la variation. Il y avait les vaches, les vaches, les femmes qui allaient cueillir, il y avait les hommes qui allaient chasser, et c'était une récolte de plein d'aliments différents, et à la fin, tous ces aliments étaient partagés. Donc en réalité, tu avais une grande variété avec plein de petites quantités d'aliments. Et justement, ils avaient cette variation constante. À chaque chasse, chaque jour, ils mangeaient quelque chose de différent. Et toi, il faut que tu aies la même chose pour avoir du plaisir. Parce que oui, c'est peut-être pas optimal d'un point de vue scientifique et théorique. Cependant, je pense que le plaisir dans ta vie, tout ce que tu fais dans ton quotidien, se tourne autour du plaisir. Même si ce n'est un plaisir différé, tu te dis, ok, si je travaille comme un malade mental, dans le futur, je vais être content. Donc pourquoi dans le futur, tu attends le futur pour être heureux? Pourquoi ne pas construire ton quotidien maintenant comme un quotidien qui est heureux? Fais juste un minimum syndical. Moi, je l'ai mis à 5 heures par jour. Fais juste le minimum syndical et le reste de ta journée, prends du plaisir dans ce que tu fais. Si tu as un minimum conscience que scroller, c'est mauvais, bah ton plaisir, tu vas le rechercher ailleurs. Par exemple, jouer au ping-pong, aller marcher en montagne, etc. Mais ça, c'est très important. Et le souci, c'est que la plupart d'entre vous, c'est tout ou rien. Et c'est un peu le souci que j'avais au début. C'est vous travaillez 10 heures par jour parce que vous voulez lock-in, mais rapidement vous retombez dans le scrolling. Et c'est pareil pour la santé, hein. Il y en a, ils vont être archi stricts à peser n'importe lesquels de leurs aliments. Et ensuite, ils vont cheat meal parce qu'ils en ont marre pendant plusieurs jours. C'est pareil dans tous les domaines de la vie. Le contraste est important, couplé au plaisir, puisque c'est le contraste qui amène le plaisir et c'est le plaisir qui amène le contraste. Donc quand tu arrives à comprendre ça, t'es trop fort et tu casses tout. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a kiffé et bonne journée.